L'Église insiste toujours avec Frédéric Bérard. Il y a cette histoire concernant Michel Vautour dont je voulais parler ce matin, cet homme qui avait kidnappé une adolescente. Où tu vas aller avec ça ce matin? Écoute, c'est une grosse histoire qui m'interpelle particulièrement. C'est ma fille qui me l'a signalé. Ouais. Pour la simple et bonne raison que la fille en question, la victime, c'est une bonne amie de ma fille. Et ma fille a assisté aux audiences pour appuyer son amie pendant quelques jours. Écoute, c'est à glacer les sangs, là, je te dis, là, on change de registre, là, mais je te fais une histoire très courte. Là. Vautour, là, c'est un psychopathe, essentiellement, disons-le, qui a été reconnu pour viol à plusieurs reprises, qui attendait les filles dans les bouches du métro, à la sortie des bouches du métro à Montréal avec des couteaux, puis à Laval. Puis c'est un récidiviste, là, okay? C'était pas un one-shot deal. Il a fait de la prison, s'est évadé de prison, en tout cas, toutes sortes de trucs, mais un violeur en série. Okay? Ça c'est reconnu, là, je l'invente pas, je l'étire pas. C'est un violeur en série. Et l'ami de ma fille, évidemment, vous comprenez, je donne pas les noms, puis je donne pas les indices non plus, parce que son identité est protégée, puis c'est tout à fait parfait comme ça, se promène un bon matin à 11h à Outremont, qui est quand même pas un quartier très rock'n'roll là, à Montréal. Ouais. Elle marche sur la rue, sur le trottoir, elle voit un char noir passer avec un gyrophare sur le toit. Le gyrophare allume, elle se dit, ben, non, c'est un genre de char de police un peu fantôme. Ça donne l'impression. Là, elle fige, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un gars qui sort de mémoire habillé en policier, la prend, la garoche dans le char, et elle, évidemment, elle connaissait pas ce gars-là, elle savait pas trop ce qui se passait. Elle a compris après un bout de temps que ce n'était pas un policier et que très manifestement, il s'en allait la violer tôt ou tard, là, la séquestrer. Ben, elle était déjà séquestrée. Elle est kidnappée, là. Elle est kidnappée à ce moment-là. Elle est kidnappée. Et là, on parle d'une fille là, qui a 17-18 ans, là, 17 à l'époque, si je ne fais pas erreur, qui a la vivacité d'esprit de se jeter en bas de la voiture. Pendant qu'il roule? Pendant que la voiture roule, je ne sais pas à quelle vitesse, mais elle se garoche en bas parce qu'il n'avait pas barré la portière. Et là, une fois tombée en bas de l'auto, elle se met à crier aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il y a des gens qui prennent, c'est des bons samaritains, entre guillemets, là, qui prennent la plaque en note et tout. Le gars en question, il s'appelle Vautour déjà, là, ça part mal, s'est fait ramasser par les flics très, très peu de temps après. Et là, toute la question qui se posait cet été, c'était de savoir est-ce que ce gars-là doit être inscrit au registre des délinquants sexuels dangereux. Et imagine-toi que l'ami de ma fille a dû se rendre en cours et elle a vu ce gars-là. Ma fille était là, elle a dit, papa, elle dit, ça n'avait pas de bon sens là, de voir un psychopathe comme ça rentrer. Puis le gars, il disait, non, j'ai pas fait ça comme tel. Ben, je l'ai fait, mais c'est juste pour montrer à tout le monde que oui, c'est vrai que je suis dangereux, mais que je suis pas vraiment dangereux. C'est une espèce de fêlé qui dit n'importe quoi, là, tu comprends? Okay. Et ils ont eu 2 jours d'audience là-dessus. Ma fille était traumatisée juste de savoir cette histoire-là. Et la fille en question, je veux pas trop donner d'indices, là, de toute façon, elle n'est pas connue du tout à Mont-Laurier, mais c'est quelqu'un qui l'a eu très, très, très difficile, okay? Dans des sphères de sa vie, puis des choses qu'elle n'a rien à voir, là. Les hasards du destin, elle a perdu sa mère, son père, c'est genre un peu. Et elle a une grande résilience, cette jeune femme-là. Et elle a fait lire à son avocate une lettre en disant à cause de toi, je ne peux plus me promener dans la rue, je ne peux plus faire confiance à personne. Ouais. J'ai peur à tout bout de champ de me faire kidnapper. Nous, comme gars, on peut pas comprendre ça parce que ça nous arrive pas à nous. C'est ça la vérité, là. Ouais. Mais ça arrive aux femmes. Puis Montréal est supposé être une ville sécuritaire. Si tu regardes les indices, elle l'est, là, contrairement à d'autres capitales du monde, d'autres métropoles. Mais il y a encore des enjeux comme ceux-là. Ouais. Et très, très, très heureusement, le juge a reconnu hier, et c'est pour ça que je t'ai envoyé ça, il a conclu dans sa décision ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que ce gars-là, il n'est pas là du tout. Mm-hmm. C'est un dangereux.
et il est inscrit au registre comme tel, ce qui vient de compliquer drôlement le reste de sa vie. Puis si tu veux savoir, c'est bien correct demain. Et ça survient, c'est arrivé en 2020, là, le kidnapping, Oui, donc 3 ans plus tard, quand même. Puis moi, je blâme pas la justice, j'en ai déjà parlé, ils sont ultra débordés pour les raisons qu'on connaît. Ouais. C'est sûr que 3 ans, cette fille-là, là, elle a eu une délivrance hier ou avant-hier, là, je ne sais plus quand la décision a été rendue, de savoir que ce gars-là là, va être canné à vie, va être surveillé à vie, pour elle, mais aussi et surtout pour d'autres femmes, hein, parce que quand tu parles d'un violeur en série, bien, par définition, il n'y en a pas juste une. Donc, voilà, ça a pris 3 ans, c'est une belle victoire, mais franchement, les gars, gardons ça à l'esprit, le Québec n'est pas autant sécuritaire qu'on pense. Puis moi, je l'ai vécu par la bande parce que ma fille me l'a raconté au restaurant, je pense que c'était en mai ou juin. Elle s'est mise à pleurer, puis je comprenais pas pourquoi elle pleurait. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Elle dit, ben, il s'était passé tel truc, puis elle en pleurait, puis pas juste un peu. Puis moi, je la connaissais pas, l'histoire, parce que ce genre d'histoire criminelle-là qui paraissent dans les pages du journal, je les suis pas, puis c'est pas qu'elles sont pas importantes, je les méprise pas du tout, mais je me tiens pas vraiment à jour, à moins qu'il faut que je fasse une chronique là-dessus. Ouais. Mais là, ça m'a interpellé parce que, tu sais, cette fille-là, elle a tout pour elle dans la vie. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ça aurait pu être ma fille. C'est juste un hasard de la vie que ce soit tombé sur elle. Puis honnêtement, je pense qu'on a une prise de conscience, là, socialement parlant. Un gars qui avait fait 13 ans de prison pour des crimes sexuels avant que ça survienne, 3 ans avant. C'est ça. Il y avait des antécédents. On pourra jaser à un moment donné de si c'est trop compliqué et difficile au Québec et au Canada de faire inscrire ces gens-là sur ce fameux registre-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que c'est assez lousse, là, que... Ben, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. Puis c'est drôle, Léa Clermont-Dion, qui est une amie, que tu connais bien, j'avais raconté l'histoire, puis elle m'a fait réaliser, tu réalises-tu à quel point ça n'a juste pas de bon sens qu'une femme victime ait à témoigner sur une affaire de même. Là, j'ai dit, ouais, c'est vrai que... Bon, c'est pas elle qui a témoigné, c'est son avocate qui a lu sa lettre, mais quand même... Elle revivre ça pareil, ben oui. Elle s'est quand même assise là pendant 2 jours. Puis une des 2 journées où elle a vu ce gars-là, son agresseur, dire... Bon, puis tout ça pour dire que le système judiciaire, moi, je le défends toujours. Ce qui ne veut pas dire qu'il est parfait. Il y a des améliorations. Là, ici, la finalité a été, évidemment, celle qu'on souhaitait. Mais je pense qu'on peut avoir une prise de conscience un peu plus large sur ce qui devrait être fait de façon générale. Merci, Fred, et encore félicitations pour la nomination du prix du gouverneur général. Merci, les copains. On sait que c'est pas volé. Tu nous as raconté aussi tout ce que ça a comporté. Et je sais qu'au niveau de la santé, tu y as laissé un petit peu aussi au cours des dernières années. Si je gagne, je te promets qu'on ira en boire une partie au chapeau. Pas encore soirée karaoké. OK, c'est bon. C'est noté. On peut aller ailleurs, c'était mieux. Il y a Steve Lartis qui fait beaucoup jaser pendant la pandémie, qui d'ailleurs avait fait une vidéo sur moi, je ne sais pas si tu te souviens, il m'avait interpellé. Oui. Il cherche 50 000 payer son avocat. On pourrait peut-être le... Tu es en train de me dire que j'ai le choix de ma salle de bain. Puis Steve Lartis. Je vais y penser, puis je te reviens. À demain. La petite vie